Dans le cadre de sa programmation pour le jeune public, Graines de spectacle vient de lui proposer, à l'Opéra Théâtre, une petite perle de création originale, une comédie dansée, d'après la pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, Les Chaises. Ce spectacle s'est imposé parce que c'est une véritable réussite. Moi, j'étais très curieux d'aller découvrir le travail de Marie-Claude Pietragala, que j'ai déjà vu sur des créations en direction des adultes ou du grand public. J'avais déjà programmé il y a très longtemps Les Chaises sur un spectacle de marionnettes et c'est un texte qui me parle et qui m'intéresse beaucoup. Et de retrouver ce texte, de la danse, de la musique de très grande qualité, dansé par de très très bons danseurs, c'est ce qu'on a envie de défendre en direction du jeune public. C'est un travail qui a été véritablement écrit pour ce public. S'adresser au jeune public était en effet une première pour la compagnie de Marie-Claude Pietragala et Julien Desrouaux, sans autre guide que leur talent créatif conjugué. Pietra et Julien ont un savoir-faire et une connaissance du milieu de la danse qui est suffisamment importante et poussée pour se laisser guider par leur propre savoir-faire et leur propre instinct et aussi leur sensibilité par rapport à Ionesco et leur désir de générer une équipe et de la mener vers une mise en scène aboutie. Pour les chorégraphes, le choix des chaises de Ionesco n'est pas fortuit. L'univers de Ionesco correspond exactement à Pietra et Julien parce qu'il y a cette folie qui est en même temps à la fois burlesque et généreuse par rapport au public et que Pietra et Julien, voilà, c'est toujours ce désir de générosité tout en portant un message, un sens, interpeller le public avec des questions profondément humanistes. Par le mouvement, les mots et la musique, cette comédie dansée propose une relecture d'une des pièces les plus emblématiques du théâtre de l'absurde pour un beau défi, émerveiller l'imaginaire des enfants, susciter leur émerveillement. L'univers de Ionesco, s'il n'est pas transmis par le corps, peut paraître soit très intellectuel, soit très conceptuel et du coup très hermétique si on reste purement dans le texte qui est parfois complètement absurde. Alors que Ionesco convoque justement le corps et à mon sens, quand c'est mis en scène par des chorégraphes de la qualité de Pietra et Julien, ça permet de justement l'emmener directement dans la sensation et les enfants sont extrêmement sensibles à cet univers sensitif et à des réactions humaines profondément organiques. Tandis que le pianiste Yanaël Kennel a enrichi ce spectacle de composition personnelle, les danseurs, Blandine Léniel et Daravi Rakboun l'ont également nourri de leurs propres apports chorégraphiques. Il y a eu toute une partie dans le travail où Pietra et Julien nous ont transmis une partition dans l'espace et avec des chorégraphies très écrites. Et puis après, c'est vrai qu'ils nous ont donné la chance d'être très libres sur certains passages et de pouvoir interpréter le texte avec notre vécu, avec notre sensibilité. Et donc de nous pousser à prendre des risques et à dépasser en fait l'espèce de gouffre dans lequel nous plonge Ionesco. Par un travail de recherche chorégraphique autour du théâtre du corps, la compagnie Pietragala Desrouaux questionne le rapport à l'imaginaire et à l'inconscient à travers le corps. Cela vise le jeune public, mais pas seulement. C'est avant tout un profond humanisme dans l'acte artistique qui n'est pas seulement se donner en spectacle ou divertir un public en lui faisant plaisir, mais profondément pousser la danse et le théâtre à tel point que ça questionne l'humain. C'est vraiment un acte social, politique, humaniste qui est profond. Ce n'est pas extrait de l'humanité, c'est au cœur de l'humanité.